La Mauritanie cherche aussi à élargir son rayonnement diplomatique. Des délégations britanniques ont été reçues, des accords signés avec Londres et de nouveaux liens se tissent avec le Pakistan. Sur le continent, Nouakchott reste active auprès de l'Union africaine et renforce son partenariat avec l'Alger. Reste à savoir si ces initiatives ouvriront une nouvelle ère stratégique ou s'il ne s'agit que d'ajustements ponctuels. Avec nous, Monsieur Ly Mansour, juriste consultant en droit international. Bonsoir. Bonsoir. Alors, concernant la diplomatie, quels signes traduisent la relance actuelle de la diplomatie mauritanienne? Oui, quand on voit qu'actuellement la Mauritanie va vers d'autres, de nouvelles horizons, surtout en matière de partenariat, et on l'a vu avec l'actualité brûlante, surtout avec le protocole d'accord qu'on a vu avec la Grande-Bretagne, qui est quand même un signe d'encore d'ouverture. On l'a vu aussi avec l'Algérie et surtout avec le Pakistan. Ça montre que notre diplomatie se projette sur d'autres horizons. Et c'est un signe quand même rassurant et favorable aussi pour notre diplomatie. Alors, quelles sont les forces et faiblesses de la Mauritanie dans son environnement africain? Oui, je vais d'abord commencer par les forces. Bon, pour montrer que notre pays, quand même, reste un pays aujourd'hui politiquement stable, surtout dans une zone de turbulence, à savoir le Sahel. On connaît que actuellement cette zone est marquée par une instabilité politique chez nos voisins les plus immédiats. Et la deuxième chose aussi, c'est que nous bénéficions de richesses, surtout naturelles, énergétiques, minières, qui fait de nous aussi un pays stratégique que les autres pays aussi aimeraient avoir comme partenaire pour pouvoir aussi bénéficier de nos ressources naturelles. Bon, en fait, ça c'est au niveau des forces que nous avons. Au niveau maintenant, si on peut parler des faiblesses, bon, c'est une petite carence surtout en matière de technicité, parce que nous restons quand même un pays relativement jeune. Notre diplomatie n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, et c'est un peu au niveau des ressources humaines que nous avons quelques difficultés. Bien sûr, vu les tensions algéro-marocaines, comment équilibrer les relations avec l'Algérie et le Maroc? Bon, si vous regardez bien, nos relations avec les deux pays sont déjà équilibrées. Bon, parce que là aussi, il faut saluer cette diplomatie qu'on appelle diplomatie de neutralité, mais une neutralité active. Plus ou moins, parce que c'est pas une neutralité où on dit on ne prend pas parti, mais on essaie de trouver des solutions à ce différend, parce que ces deux pays quand même restent des partenaires stratégiques pour la Mauritanie. L'Algérie, c'est notre partenaire sur le plan sécuritaire. Nous savons aussi qu'il y a aussi une route entre Tindouf et Zouérat. Il y a la zone franche au niveau de la frontière. Donc, on le voit aujourd'hui avec la participation au forum économique intra-africain. L'Algérie essaie de se poser comme un pivot au niveau de la sous-région. Et la Mauritanie aussi a toujours suivi et accompagné en fait cette dynamique algérienne. Le Maroc à côté aussi reste un partenaire fiable pour nous. Donc, on essaie toujours, dans notre neutralité, de montrer que cette crise qui a trop duré entre ces deux pays doit, à un moment donné, trouver une solution. Donc, c'est ça aussi notre atout dans cette crise-là. Alors, la Mauritanie est considérée souvent comme sous-peuplée. La Mauritanie dispose-t-elle des ressources humaines nécessaires pour peser durablement? Oui, je viens de le brosser un peu tout à l'heure. En fait, c'est notre talon d'Achille. Nous avons des ressources humaines de qualité, mais malheureusement qui est mal spécialisée. Aujourd'hui, nous voyons dans ce monde, au niveau de la géopolitique, on voit qu'il y a des bouleversements qui s'opèrent, et notre pays doit essayer aussi de suivre en fait ce mouvement, ces mutations qui sont en train de s'opérer au niveau international. Et donc, il faudrait aussi qu'au niveau de la formation, qu'on pense à
beaucoup plus former nos futurs diplomates, mais aussi travailler surtout sur une diplomatie pas seulement basée sur les diplomates de carrière, mais avoir une vraie formation. Qui répondent aux exigences de l'heure, c'est-à-dire aux questions qui touchent un peu l'énergie, l'hydrogène vert et autres. Bien Donc, sûr. c'est des sujets sur lesquels aussi notre diplomatie doit s'activer. D'où vient la question comment développer l'école diplomatique nationale? Tout à fait. Donc là, il faudrait, à côté des matières qui sont aujourd'hui telles que le droit international ou les relations internationales, développer aussi d'autres qui parlent d'économie, d'influence au niveau de la sous-région, mais surtout aussi, en fait, travailler surtout sur la formation au niveau des langues. Nous savons aujourd'hui que ce n'est plus l'anglais seulement qui commande ou qui dirige le monde. Bien sûr. Il faut aller vers le chinois, la langue turque et tout, qui sont aussi des langues de plus en plus qui pèsent sur la scène internationale au niveau des relations économiques. Bien sûr. Et comment transformer les visites et accords en projets concrets? Oui, donc là, je pense que c'est toujours en fait le problème qu'on a. Parce qu'on a souvent l'habitude de participer à des sommets ou d'aller à des forums, à des rencontres. Mais si ça ne se traduit pas par des signatures de conventions concrètes qui peuvent se voir au niveau de notre pays à travers des ponts qui seront construits, des routes, des hôpitaux et autres. Et comme on l'a vu tout récemment avec la TICAD, quand la délégation est revenue avec un accord pour une construction d'usine Tansalma à Nouadhibou. Ça, c'est des exemples concrets et je pense que la diplomatie gagnerait plus à aller dans ce sens-là. Bien sûr. Et pour terminer, sommes-nous face à une véritable transformation stratégique ou à une évolution symbolique? Bon, si on regarde la diplomatie mauritanienne, si on fait un peu l'historique, on voit qu'il y a quand même un changement d'échelle. Il y a vraiment une montée en puissance de notre diplomatie. On l'a connu un tout petit peu dans les années 2010 avec l'ancien président Aziz. Et on le voit tout récemment encore plus se confirmer avec le président Ghazouani. On voit qu'il y a une vision. Notre diplomatie est de moins en moins timide, discrète. Elle se révèle de plus en plus et elle prend des initiatives. Et je pense qu'on devrait aller dans ce sens-là pour qu'il y ait une vraie transformation stratégique. Et pour cela aussi, il faudrait que comme je viens de le dire tout de suite, qu'on arrive à proposer au lieu de subir, mais aussi de proposer et de faire en sorte qu'il y ait des projets beaucoup plus structurants pour notre pays. Et là, on pourrait dire que vraiment qu'il s'agit d'une vraie transformation. Il s'agit d'une vraie transformation. Juriste consultant en droit international. Merci, Monsieur Limon. Je vous en prie.